Hello à tous et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous faire une vidéo sur mon dressing ouvert et minimaliste. Donc comment je m'organise pour ranger mes vêtements. Je voulais vous faire cette vidéo déjà depuis mon ancien appartement parce que j'avais déjà opté pour un dressing ouvert en fait dans l'ancien appartement et j'ai trouvé ça tellement chouette et tellement pratique au quotidien que j'ai décidé de refaire la même chose dans cet appartement mais sous une forme un petit peu différente. Donc on va passer tout de suite au détail de l'organisation et ensuite à la fin de cette vidéo je vous partagerai quelques petites astuces pour avoir un dressing minimaliste. Donc c'est parti. Alors dans ma chambre, voici comment je me suis organisée. J'ai cette partie là qui est une commode avec une partie de mes affaires et ensuite j'ai cette partie là qui fait plutôt du coup dressing ouvert mais qui est tout simplement en fait une penderie. Dans mon ancien appartement j'avais carrément une commode Ikea avec une penderie juste au dessus mais là c'était vraiment plus pratique de faire ce côté là commode et dans le petit recoin en fait de mettre tout simplement la penderie là-bas. Ce que je trouve cool dans cette organisation c'est qu'en fait on peut avoir une partie où certains vêtements sont cachés, mettre les accessoires, les choses qui sont plus petites et pouvoir mettre en avant les plus belles pièces que vous avez, les plus belles couleurs ou même les vêtements qui sont beaucoup mieux sur des cintres, par exemple les robes ou les choses qui se froissent etc, de pouvoir les laisser vraiment tout simplement sur des cintres et que ça soit joli dans la pièce et qu'il soit facilement accessible. Donc on va commencer par ici. Donc là c'est ma commode en rotin que j'ai commandée sur Celency. Pour l'instant j'ai très peu de déco dans ma chambre et dans mon appartement en règle générale mais du coup je prends le temps de trouver des petites choses chinées à droite à gauche. Pour l'instant j'ai juste une petite panière avec des bijoux et mon potos qui n'a même pas encore de cache-pot parce que j'en ai pas trouvé. Mais en gros l'objectif d'avoir une commode comme ça c'est vraiment de pouvoir ranger avec des petits rangements à l'intérieur. Donc ça ce sont des rangements que j'avais pris chez Ikea mais vous en avez un petit peu partout dans les magasins et vous pouvez même en trouver je pense sur le Bon Coin. Je vais passer rapidement sur mes habits mais en fait l'essentiel je trouve c'est d'avoir dans ce premier tiroir tout ce qui est petites choses qui sont souvent, dont on a souvent besoin, qui sont à portée de main. Donc là par exemple j'ai tout ce qui est mes culottes de règles, mes habits pour faire le yoga, mes chaussettes et mes collants, les maillots de bain, mes brassières et ensuite des petits accessoires comme par exemple les gants, ceintures etc. Et ça je trouve ça vraiment super de pouvoir organiser et de pouvoir tout voir en fait à l'intérieur des tiroirs grâce à ces petits organisateurs juste ici qui sont de tailles différentes et du coup comme ça vous savez vraiment que chaque chose est vraiment à sa place. Donc l'idée dans ces tiroirs c'est vraiment de faire du plus important entre guillemets au moins important, vraiment d'avoir tout en haut ce dont vous vous servirez régulièrement tous les jours, ensuite des choses de moins en moins utiles. Dans le deuxième tiroir on a tout ce qui est pantalon qui n'a pas forcément besoin d'être mis sur le cintre. Donc là j'ai mes pantalons jeans, les pantalons qui sont plus fluides et là j'ai des tops hauts que je mets même en hiver qui sont noirs. Et enfin le dernier tiroir c'est les choses que j'utilise moins souvent avec tout ce qui est mes habits de danse, mes habits de sport, des pulls que je mets pour chiller à la maison, ça c'est aussi des habits de sport, des robes que je mets moins etc. Donc un peu de pulls aussi qui ne vont pas forcément sur le dressing ouvert. Donc comme vous pouvez le voir tout est bien rempli dans cette armoire, dans cette commode mais en même temps l'objectif c'est ne pas non plus de prendre quelque chose de plus grand, c'est-à-dire que en gros là c'est vraiment bien rempli, je peux encore ouvrir les tiroirs et tout. Au bout d'un moment si je ne peux plus ouvrir les tiroirs c'est juste qu'il faudrait que je me sépare de choses. Moi j'ai souvent cette réflexion de me dire faut pas que j'achète plus de rangements mais c'est plutôt qu'il faut que je me débarrasse de plus de choses parce qu'il y a forcément des choses que je vais pas mettre à l'intérieur. Donc l'objectif là, ma commode je l'ai remplie quand je viens d'emménager et vraiment l'objectif c'est qu'elle reste comme ça et si ça commence à plus rentrer à l'intérieur, je vais pas forcément racheter d'autres rangements mais plus vraiment essayer de réorganiser et de faire du tri. Ensuite on passe à cette partie-ci donc qui est tout simplement une penderie que j'ai trouvée pareil sur le Bon Coin et j'ai juste repeint cette petite barre ici en doré pour qu'elle soit assortie à ma petite table de chevet. Donc c'est une penderie qui est toute simple et qui tenait pile poil dans le renfoncement donc j'ai trouvé ça top pour pouvoir vraiment gagner de la place juste ici. J'ai trouvé aussi ces petits cintres qui sont tous les mêmes qui étaient donnés dans des magasins de meubles en fait parce qu'ils avaient acheté énormément de cintres pour réorganiser à l'intérieur de leurs meubles, de leur dressing qui étaient exposés et en fait ils donnaient plein de cintres donc du coup j'ai pu les avoir gratuitement tout simplement. Donc je trouve ça top de pouvoir avoir des cintres qui sont quand même, quand le dressing est ouvert, tous coordonnés en bois et hyper épais comme cela. C'est vraiment le top parce que du coup les habits tiennent bien et ça peut supporter aussi pas mal de poids. Ensuite au niveau de l'organisation j'essaie de ranger à peu près par couleur pour que ça soit joli mais là c'est pas forcément le cas, je vais faire un petit ajustement. Voilà qui est un tout petit peu mieux mais je pense que vous avez l'idée. En fait moi pour mon organisation je range par couleur mais aussi du plus entre guillemets léger, donc là j'ai un t-shirt, pull sans manches etc, au plus long et au plus tout ce qui est plus
couvrants comme les pulls par exemple. Mais en règle générale, là comme c'est l'hiver, j'ai beaucoup de pulls. La luminosité est pas ouf, mais là ça y est, on commence à rentrer dans la période où ça devient compliqué. Donc du coup, voilà, j'ai essayé d'organiser un petit peu par couleur pour que ça soit joli. Et bien sûr, là il y a que mes vêtements d'hiver, puisqu'en fait tout simplement mes vêtements d'été sont stockés sous le lit. Ça c'est une de mes astuces aussi pour ne pas avoir de rangement vraiment qui prennent trop d'espace. Vous pouvez mettre pas mal de choses sous les lits. Donc là j'ai mis toutes mes affaires d'été dans cette pochette. Ça c'est une pochette que j'ai achetée à Leclerc, mais vous pouvez en trouver à Jiffy, à Action, il y en a partout des petites pochettes comme ça. Ce que je vous conseille c'est vraiment de les prendre souples, comme ça quand par exemple là moi elle est remplie à moitié, je peux la refermer facilement, je peux la moduler et ça rentre facilement sous le lit sans problème. Donc je mets ici mes affaires d'été, même si j'en ai pas beaucoup, c'est déjà ça en moins en fait à mettre, que ce soit dans ma commode ou dans la penderie, et du coup je sais que ça c'est des affaires en plus que je ressortirai que l'année prochaine, tout ce qui est short, etc. Donc ce genre de petites choses à mettre sous le lit, c'est très très pratique. Ni vu ni connu. Donc voilà mon organisation avec ma commode, mais également ma penderie qui est ouverte. En bas, souvent, alors je vous le cache pas, et il y a souvent des choses qui traînent. Je mets souvent ici les vêtements que j'ai utilisés un petit peu. Par exemple, si je mets un pantalon un jour et que je veux le réutiliser, je le mets ici. Je stocke des petites choses ici, mais l'objectif c'est que ça soit vraiment, que ça tourne rapidement, que ça soit vraiment très peu rempli pour que ça soit joli aussi dans la chambre, parce que je trouve que ça fait vraiment une partie intégrante de la déco que j'aime bien. Voilà donc pour l'organisation de mon dressing ouvert et de ma commode, enfin l'organisation de mes vêtements en règle générale. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup cet aspect du dressing ouvert, déjà pour la déco mais aussi pour la praticité de la chose. Je trouve ça tellement pratique de pouvoir voir tous les vêtements qu'on a en un clin d'œil. Dans les conseils minimalistes que je vous avais donné, je vous ai fait une vidéo récap vraiment avec tous les conseils pour avoir un dressing minimaliste selon moi. Comme je vous le dis à chaque fois, le dressing minimaliste pour vous, ce n'est pas le même que pour moi. Peut-être que vous trouverez que j'ai beaucoup de choses, peut-être que vous trouvez que j'en ai pas beaucoup. L'important c'est vraiment d'avoir un dressing qui nous correspond et d'utiliser en tout cas chaque pièce de son dressing. Là, avec les différents coloris, je vois direct que je mets plus des choses dans les tons gris, dans les tons blancs et dans les tons beige, rosé. Donc je sais que de toute façon je m'habille souvent avec ces couleurs là, ce qui me permet de voir aussi de pouvoir acheter des pièces dans le même type de couleur pour pouvoir les associer facilement entre elles, puisque ça c'est un de mes conseils, vraiment d'acheter des pièces qui sont dans les mêmes coloris. Ça vous permet de pouvoir associer facilement des pièces qui vont ensemble. Le matin quand je m'habille, ça me permet directement de voir dans quel mood j'ai envie d'être au niveau de quelle couleur, quand c'est classé par couleur, donc c'est vraiment top. On m'a également parlé d'un inconvénient du dressing ouvert quand j'avais posté il me semble sur Instagram, c'est le fait que les vêtements prennent la poussière. Moi dans mon objectif c'est vraiment qu'aucun vêtement ne prenne la poussière, tout simplement parce que je suis censée utiliser, et c'est vraiment mon objectif, utiliser mes vêtements régulièrement et donc faire tourner les vêtements sur les cintres. Si vous avez énormément de vêtements et que vous les laissez tous en effet dans un dressing ouvert, je peux comprendre qu'ils prennent la poussière et que ça soit un petit peu compliqué pour tout simplement entretenir les vêtements. Mais là vraiment l'objectif c'est que mes vêtements tournent et du coup qu'il n'ait même pas le temps de prendre la poussière, puisque je suis censée tous les utiliser et tous les mettre puisque voilà, l'objectif d'un dressing minimaliste c'est vraiment d'utiliser chaque vêtement. Et pour bien vérifier le fait aussi que j'utilise chaque vêtement, parce que des fois on se rend pas compte mais il y a des vêtements qu'on laisse de côté, je vous avais partagé aussi la technique du cintre retourné. Vous pouvez mettre à l'envers certaines de vos pièces, même toutes les pièces de base dans votre dressing, et puis dès que vous en mettez une, quand vous la replacez en fait vous mettez le cintre à l'endroit, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, je sais pas si vous fixez par exemple 3 mois, 6 mois, vous voyez que vraiment il y a des cintres qui n'ont pas été retournés, ça veut dire que les vêtements n'ont jamais été portés sur cette période. Vous pouvez vous dire ok, en fait cette pièce là je pensais que je la mettrais peut-être à des occasions, je pensais que je la mettrais quand même de temps en temps, et en fait au final vous vous rendez compte que vous ne la mettez jamais. Là c'est vraiment une bonne technique et une bonne astuce pour se rendre compte des vêtements qu'on ne porte jamais, et donc de pouvoir par la suite les redonner, les revendre, etc. et s'en débarrasser pour pouvoir réduire son dressing au mieux. Voilà pour cette organisation, je trouve que ça correspond vraiment à un dressing minimaliste, d'avoir peu de portants, une commode qui est assez petite, etc. pour ne pas justement accumuler, avoir énormément de vêtements. Comme je vous le disais, moins j'ai de rangement, moins j'ai d'espace pour stocker des vêtements. Si j'avais énormément de stockage, j'aurais énormément de vêtements, mais énormément de vêtements, je ne peux pas mettre non plus énormément de vêtements, je n'ai qu'un corps et souvent on va toujours vers les mêmes pièces selon les saisons. Moi ce que je me fais c'est que souvent j'ai un look en tête, je mets tel pantalon avec tel haut, etc. et du coup ces looks là je les refais régulièrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des looks
pour par exemple pour l'automne, pour l'hiver, parce que souvent voilà, j'ai vraiment un dressing automne-hiver on va dire et un dressing printemps-été. Mais sinon dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo avec les looks où je pourrais vous détailler un petit peu plus ce qu'il y a dans ma penderie, avec notamment des marketing, des choses que j'ai trouvées de seconde main qui pourraient peut-être vous intéresser. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me partager aussi en commentaire toutes vos petites astuces pour avoir un dressing minimaliste. Je suis toujours curieuse de savoir comment vous vous organisez avec vos vêtements et ça peut toujours m'aider et aider le reste de la communauté pour avoir des petites astuces dans ce style. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine vidéo et je vous dis ciao!